Buongiorno a tutti. Allez, cette semaine, c'est une vidéo double emploi. Alors, double emploi, pourquoi? D'une part, parce que je vais m'atteler à la MGB. On est à bientôt un mois, tout petit peu plus d'un mois du Tour de Corse historique. Donc, j'ai encore quelques bricoles à faire dessus, vous allez le voir. Et puis, je vais m'atteler aussi à mon bébé qui est juste derrière, à ma petite R16, là, qui elle aussi, elle attend de reprendre la route. Bon, l'été, j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais là aussi, j'ai quelques petites finitions à réaliser avant de pouvoir véritablement me lancer sur la route avec. Voilà. Allez, j'ai assez parlé. Place aux images, comme je dis à chaque fois. On est à un peu plus d'un mois du Tour de Corse historique. J'ai quelques travaux à faire et d'autres à terminer sur ce véhicule, à commencer par l'impact sur le capot. Bon, ça malheureusement je ne suis pas pour grand chose. Et puis c'est aussi l'intérêt de cette vidéo. Je vais changer de liquide de refroidissement. Donc je vais complètement purger le circuit. Je vais y arriver. Je vous explique pourquoi. On a eu, lors de notre participation à la montée historique de Castire, là, on a eu des petits soucis de chauffe, rien d'exceptionnel, mais bon, après c'était en plein mois de juillet, il faisait très chaud. Au mois d'octobre, les températures sont quand même plus clémentes, mais je voudrais quand même régler ce souci parce que si demain on a des spéciales longues, sur 6-7 km ça passe, sur 20-25 c'est plus compliqué. Donc j'ai décidé de complètement vidanger le moteur et de le remplacer par un liquide qui est sans eau, qui est produit par la société Evans. Alors je ne suis pas partenaire, mais je pense que le produit m'a l'air d'être suffisamment performant pour que j'en parle. Voilà, tout simplement. Donc je vais tester. Alors l'intérêt de ce produit, vous allez le voir, c'est que contrairement à un liquide de refroidissement à base d'eau, le point d'ébullition du liquide Evans est à plus de 180 degrés, ce qui est quand même très très intéressant. Et le gros avantage, c'est que contrairement à l'eau, au liquide de refroidissement classique, la montée en température ne s'accompagne pas par une augmentation de la pression dans le circuit. Voilà, ce qui fait que là, moi, j'ai eu le souci lors de la première montée, quand les ventilateurs ne tournaient pas dans le bon sens. La pression est tellement montée dans le circuit que j'ai fini par avoir une durite qui a explosé, enfin qui s'est dessertie. Elle n'a pas explosé, elle s'est dessertie. Logiquement, avec le liquide Evans, c'est quelque chose qui ne pourra pas arriver. Voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc je viens de recevoir de la société. Alors j'ai acheté ça sur le site de GT2I. Ils sont spécialisés dans tout ce qui touche à la compétition au rallye. Voilà, donc il y a deux produits. Je vais vous expliquer le rôle de chacun d'eux. Alors, ce premier produit, je vais remplir tout mon circuit de refroidissement une fois qu'il aura été purgé. Je vais le remplir avec ce produit. C'est ce qui va permettre de le préparer pour enlever, entre autres, les dernières traces d'eau. Hein. Ça va me permettre d'enlever donc toutes les traces de l'ancien liquide de refroidissement et des saletés éventuelles. Alors, on peut le réutiliser. Et une fois que le moteur, alors voilà, laisser le moteur tourner jusqu'à sa température de fonctionnement, puis laisser refroidir à nouveau, vidanger le liquide de préparation, remplissez le système avec le liquide de refroidissement Evans approprié. Donc ça va être mon deuxième liquide. Voilà, donc ça c'est une fois que tout mon circuit a été nettoyé, c'est celui-ci que je vais mettre dedans. Voilà, donc c'est un produit haute performance. Bon, donc liquide de refroidissement sans eau. Evans protège contre la corrosion, l'envasement, alors bouillie, suppression dans le système, protection contre le gel jusqu'à -40, durée de vie plus de 20 ans, nombreux avantages en plus. Voilà.
Bon, donc c'est logiquement, je mets ça dans la voiture, j'ai plus besoin de m'en occuper. Allez, je vais commencer par vidanger le circuit et ensuite mettre le produit de nettoyage. Alors je vais vidanger par le point le plus bas, donc qui se trouve ici. Alors là en l'occurrence il n'y a plus que de l'eau, puisque suite à notre déconvenu, quand c'est cette durite là qui s'était dessertie pendant la montée historique, donc j'avais plus de liquide de refroidissement, donc on a roulé à l'eau, bon, ce qui n'a rien de dramatique. Donc je vais démonter mon collier ici et vidanger tout ce qui est dans le circuit de refroidissement. Bon, bien entendu, j'ai mis un bac en dessous, hein, pour pas inonder mon garage. Au-delà de ça, pour pas polluer le terrain. Parce que, comme on peut le voir, c'est de l'eau, je m'amuserai pas à la boire. Alors, j'ai communiqué avec chat dans la gorge. J'ai communiqué donc avec la société Evans, donc qui se trouve aux États-Unis, hein, et j'ai eu par mail. Bon, on voit vraiment que c'est des passionnés, parce que j'ai communiqué avec le vice-président, entre autres, et alors eux m'ont conseillé d'enlever le Calorsta. Il me dit de toute façon, en plus on est sur une voiture de course, donc sincèrement ça n'a pas un grand intérêt. Donc eux voilà, ils m'ont dit enlever le Calorsta, et ils m'ont conseillé également de déconnecter ici le radiateur de chauffage intérieur. Bon, là je vais voir ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'au mois d'octobre, s'il pleut, si on a du brouillard, de n'importe quoi, si on a de la buée, je vais y arriver, si on a de la buée dans la voiture, c'est bien quand même d'avoir le chauffage. Donc bon, même s'il existe des produits qui permettent d'éviter la buée, donc je vais voir. Enfin, pour commencer, je vais démonter mon Calorsta ici, et puis je vais terminer de purger tout ce circuit. Bon, ça c'est l'outil, je ne vais pas dire indispensable, mais là voilà un bon exemple. La vis ici, elle est mal placée. Pour passer une clé, c'est compliqué. Là, ça sort en 2 temps, 3 mouvements. Idem pour celle du dessus. Voilà. Alors, je fais mon VRP. Hein. Non, mais une fois encore, on en revient toujours au même sur le fait que je présente, je fasse des vidéos de partenariat. Cet appareil-là que je ne connaissais pas, il m'offre des facilités pour mon travail, c'est juste un truc de dingue. Donc c'est un appareil qui est performant, qui est à un prix très attractif. Donc moi, on me l'a proposé, il m'intéressait, je l'utilise, vous voyez, depuis plus d'1 an maintenant. Je le mets à rude épreuve. Je pense que pour le bricoleur moyen, sans aller jusqu'à parler du vrai mécano qui a envie de l'utiliser, il peut y aller les yeux fermés, parce que moi je peux vous dire que je l'utilise plus. Voilà, donc lui je l'enlève. Je pense que mon circuit, ça va lui faire du bien d'être nettoyé, parce qu'il faut quand même dire ce qui est. Il y a quand même de sacrées traces de corrosion. Bon, bien que ce soit
un bloc alu. La couleur de mon liquide de refroidissement, elle est quand même pas terrible. Allez, voilà une petite expérience que j'ai toujours envie de faire, de vous montrer. Donc là, j'ai un thermostat. Le principe de ce thermostat, c'est que là-dedans, il y a un corps qui va réagir à la chaleur. Et voilà, logiquement, quand la pièce à l'intérieur va se dilater, la pièce ici va descendre et va permettre de laisser passer le liquide de refroidissement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'ai chauffé de l'eau. J'espère qu'elle sera à bonne température. Et on entend ça bouillonne. Et je vais la verser dedans. Et on va voir si mon thermostat il s'ouvre ou pas. Alors, est-ce que mon eau est assez chaude? Logiquement, il doit s'ouvrir à 82 degrés. Bon, j'ai pas l'impression qu'il réagisse beaucoup. Ah si, on le voit. Allez, je vais me rapprocher, vous allez comprendre. Alors, on le voit qu'il s'ouvre. C'est pas rapide. Et donc ça va permettre au liquide de refroidissement de passer. Bon, sachant que là, avec le liquide Evans, il préconise de ne pas le mettre. De toute façon, on est sur une voiture de course, donc c'est pas comme sur un véhicule de tous les jours où le temps de monter en température est important. Enfin, l'intérêt d'un appareil comme celui-ci, c'est de permettre au départ, donc le liquide de refroidissement ne circule pas dans le moteur. Donc, comme il ne circule pas, la montée en température du liquide qui se trouve dans le bloc moteur va se faire rapidement, et dès qu'on va arriver à température, lui il va s'ouvrir et la circulation va se faire, ce qui fait que ça permet en fait d'augmenter la rapidité de la montée en température du moteur, tout simplement. Voilà. Si on ne met pas de thermostat, notamment en hiver, le liquide il va circuler dans tout le circuit, donc on va mettre en route le temps que tout le circuit soit en température, risque d'être long, ce qui veut dire que si on a un véhicule ancien, il va falloir qu'on maintienne le starter en place. Si on a un véhicule moderne, c'est le starter automatique qui va fonctionner. Et tout ça, c'est de la consommation en plus, c'est de la pollution, enfin bref. Donc ce système est quand même assez utile, on va dire ça comme ça. Allez, avant de réattaquer sur ma MG, j'ai eu ce matin la visite de Jérémy avec sa femme Nadège et ses deux filles. Voilà, 2 heures de discussion passionnée, parce que on a la même passion pour l'automobile, pour la mécanique, la carrosserie. Voilà, au passage, ils ne sont pas venus les mains vides. Comme je lui ai dit, il n'y avait absolument aucune obligation, mais il y tenait. Donc voilà, des petites bricoles, mais des petites bricoles qui vont servir. Et je suis toujours très touché par ces petites attentions. Et voilà, un moment de partage avec mes abonnés. Il s'est étonné que je les reçoive aussi simplement, que je prenne le temps d'échanger avec eux. Bon, ça fait aussi partie du jeu. Ce que vous me donnez par le biais de vos commentaires, par le fait de visionner, de partager mes vidéos, de temps à autre,
quand j'en ai la possibilité, je renvoie l'ascenseur et ça me fait toujours plaisir ponctuellement de recevoir des abonnés au garage. D'ailleurs, pour la petite anecdote, malheureusement, je ne l'ai pas reçu ici, mais je pense qu'il se reconnaîtra. J'étais chez la voisine en face pour récupérer des pièces dans une de mes estafettes et il y a un camping-car qui est arrivé. Frédéric, je pense que tu dois savoir que c'est de toi dont je parle. Voilà. Frédéric, donc il est abonné de la chaîne, il a reconnu la voiture. Il s'est arrêté, on a échangé 3 minutes. Bon, malheureusement, j'étais un peu pressé, donc je n'ai pas pu l'inviter à venir au garage. Mais voilà, ça fait toujours très plaisir de se faire, déjà d'être reconnu par des abonnés et puis ensuite d'échanger avec eux. Voilà, allez, je me remets au travail parce que si je fais comme ce matin avec Jérémy et sa femme, je vais pas beaucoup avancer. Celle-ci, je l'avais pas. Un joli break vitré. Et puis voilà, puis il est venu, il m'a apporté une boîte de tournevis Wacom. Franchement, je suis très très touché. Bon, les gants, je dois avouer que je les utilise, je les use à une vitesse. Et d'en avoir une paire supplémentaire, c'est toujours un plus. Celui-ci m'avait été donné par un autre abonné, je l'ai toujours avec moi. Voilà, il m'a offert un Opinel, il m'a dit qu'il faisait la collection. Et puis du WD-40, ma foi, ça sert toujours. Là, je pense que je vais le mettre directement dans la voiture d'ailleurs, parce que c'est souvent sur les extractions que je me rends compte que je l'ai oublié. Donc celle-ci, la bonbonne, elle va être attitrée à mon véhicule. Alors, je vous avais déjà été amené, je vous l'avais déjà montré. Ça, c'est un endoscope que j'utilise. Bon, c'est du bas de gamme qui se branche sur le téléphone. Bon, vous l'avez déjà vu, je l'avais déjà utilisé notamment pour la R16 et en toute sincérité, c'est du matériel qui est pas cher. Alors là, on a l'impression que la qualité d'image est pas trop mauvaise, sauf que en fait, dès qu'on rentre dans des zones où on a besoin d'avoir une qualité d'image un peu meilleure, c'est le flou artistique le plus complet. Donc c'est de l'outillage que j'utilise quasiment jamais parce que c'est de la basse qualité. Après, il faut pas se leurrer, hein. On paye ça une quinzaine d'euros, hein, ça raisonnablement ça vaut pas plus. Donc comme j'en ai quand même de temps à autre besoin, notamment bon là je suis sur le circuit de refroidissement. Si j'ai envie de voir un petit peu dans quel état se trouve mon radiateur qui est censé être neuf, bon, faut avouer que bon allez, là la qualité d'image, c'est peut-être parce que c'est mon nouveau téléphone qui est aussi un rendu meilleur, mais la qualité d'image est pas trop mal, mais enfin c'est pas exceptionnel. Si j'ouvre un cylindre pour voir un petit peu comment va se situer, allez, je vais me remettre la tête à l'endroit. Voilà, donc j'ai investi, je me suis porté acquéreur d'un endoscope déjà qui fonctionne pas avec le téléphone. Ça a l'air bête ce que je vais dire, mais le simple fait d'être obligé de le brancher, même si ça peut paraître simple, si ça permet de rendre votre téléphone multi-usage. J'avais notamment, et vous le verrez bientôt, j'avais aussi utilisé un petit appareil qui se branchait ici également, qui permettait de tester la température. Voilà. Bon, là en l'occurrence, je sors de là. Donc j'ai décidé de me porter acquéreur d'un endoscope de qualité, voilà, que j'ai pris chez, c'est un partenaire, hein, donc qui fait du très bon matériel. En tout cas, moi, ce que j'utilise de chez eux pour l'instant, en l'occurrence vous le savez tous, vous le voyez de temps à autre, mon compresseur sans huile. Voilà, donc là ils m'ont envoyé, je le découvre en même temps que vous, ils m'ont envoyé un endoscope. Alors on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, ce qui est logique.
À partir du moment où on prend du matériel de qualité, on a généralement le prix qui suit, même si ça reste très abordable. Bon, je ne sais pas du tout comment marche la machine, donc là, je la sors de sa boîte. Je vais prendre la fiche technique et puis on va voir un petit peu comment fonctionne cet endoscope. Allez, mon endoscope, il s'utilise de manière très simple, hein. Donc il est branché ici. On peut déconnecter si on veut le ranger. Il suffit simplement de déconnecter l'écran. Voilà, donc là il s'enquille tout simplement un petit clip. Donc là il est connecté. Alors la tête ici, on a une tête qui est doublement amovible. Donc ça c'est bien pratique aussi. Bon, la qualité d'image, il n'y a pas photo. Alors si je veux alors j'ai la lumière, il suffit simplement que j'appuie ici. Alors là elle est mise, si je l'enlève, bon, on est à l'entrée, on voit pas une grosse différence, mais je peux faire des photos. Donc si j'ai besoin par exemple de photographier, là j'ai fait une photo. Et si j'ai besoin de filmer, j'appuie plus longtemps et ça filme. Alors avant que ce soit ici, là je vais commencer à filmer. Voilà, là ça filme. Donc tout ce que je vois à l'image, donc va être filmé. Ensuite je stoppe et il suffit simplement d'aller dans les paramètres. Voilà, donc est-ce que c'est du tactile ou pas? Je ne sais pas. Non. Bon, je découvre l'appareil en même temps, hein. Donc ah voilà. Il fallait appuyer sur OK. Ah, peut-être OK encore. Et oui, tout simplement. Bon, ça tremble un peu, c'est normal, c'est ma faute. Voilà, donc quand même un bel appareil. Je vais faire un essai. On va aller voir un petit peu dans cette tête d'admission. Cette pipe d'admission. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, j'ai mis ma lumière. Là, donc, je la sélectionne ici. Là, elle est éteinte, elle est allumée. Et bien entendu, je vais me remettre en mode image. Comment je sors? Voilà, ça sert à ça, les docs, il faudrait les lire en entier. Voilà. Donc on va déjà le mettre dans le bon sens. Bon, il y a une qualité d'image. Là, je ne bouge pas. C'est clair qu'il y a une qualité d'image qui n'a rien à voir avec le petit endoscope. Là, si j'avais recontrôlé avec cet appareil-là, si j'avais contrôlé notamment l'intérieur du moteur de la R16, j'aurais pu me rendre compte de suite que l'intérieur était en très mauvais état. Voilà, bon, super, hein, super outil. Voilà. Vous le retrouvez sur le site de Vevor, hein. Alors je sais, c'est des Chinois. Ce sont des Chinois, mais bon, rapport qualité-prix quand même vachement intéressant, puisque je crois qu'on est un peu plus... Il faut que je regarde la facture. Il me semble qu'on n'est pas à 120 €. Je ne sais plus avec exactitude, mais bon, c'est clair que
là je vais m'en servir prochainement. J'ai vu ça dans les commentaires pour la Sunbeam. La Sunbeam, j'ai toujours ce moteur à aller extraire, mais comme il est vraisemblablement bloqué, je voulais quand même voir sur place, et bien avec cet endoscope, je vais pouvoir voir l'état des cylindres, ce qui sera quand même une excellente chose. Alors là, je soulève la voiture de manière à ce que le moteur soit penché et qu'il puisse véritablement terminer de se vidanger au niveau du liquide de refroidissement. Il reste encore un peu. Voilà. Et dans la foulée, je vais m'occuper de quelque chose parce que la voiture a eu droit à sa visite de commissaire technique. Il faut que je mette la mousse FIA anti-déjaugeage dans le réservoir. Bon, c'est obligatoire. Alors là, je n'avais pas eu le temps de la mettre. Donc, je vais m'en occuper maintenant. Voilà, donc tout ça, c'est le liquide qui restait au fond du moteur. Donc, en le basculant, il se vide complètement. Et une fois qu'elle sera définitivement vide, je dis elle, en parlant de la mécanique, hein, une fois qu'elle sera définitivement vidée de ces résidus d'eau et de liquide de refroidissement, je vais pouvoir mettre le nettoyant Evans. Alors là, je suis sur le bouchon d'essence de l'AMG et on s'est rendu compte, les preuves en images, hein, on voit très bien que dans ce virage à gauche, je perds du carburant par le bouchon. Alors sur le coup, je me suis posé la question, je me suis dit tiens, c'est bizarre parce qu'il n'a pas l'air d'être abîmé ou quoi que ce soit. Et en fait, ben, il manque juste un élément essentiel. Je pense que on peut le voir d'ici. Il manque juste le joint. Bon, bien entendu, je n'ai pas trouvé de caoutchouc. Donc, je vais m'en fabriquer un. Je pense que je vais être obligé d'en faire deux et de les superposer parce que l'épaisseur de ma chambre n'est pas exceptionnelle. Voilà, je vais tester le premier. On va voir s'il a la bonne dimension. Allez, parfait. Je vais en faire un second avec exactement les mêmes dimensions. Je vais les superposer et ça devrait être très bien. Bon, ça y est, il est en place. Là, on s'en rend pas compte, mais il bouge plus. Donc là, au moins, le problème est réglé. Il n'y aura plus de fuite au niveau du bouchon. Par contre, maintenant, il va falloir que je mette les mousses dans le réservoir. Donc, il va falloir que je le sorte à nouveau. Voilà. Et je vais mettre donc ma mousse spéciale dans mon réservoir. Voilà, alors donc ça c'est la fameuse mousse qu'on met dans les réservoirs qui va éviter que l'essence déjà ne se balade et puis surtout que ça déjauge. Voilà, donc j'explique. Voilà, le souci c'est que il faut que je fasse passer tous ces morceaux de mousse par là. Donc le plus simple, je vais dévisser ici. Je vais dévisser là, je vais sortir celle-ci, et puis comme ça, je vais le remplir directement. Au moins, je serai sûr que les mousses, elles seront à l'intérieur. Et du coup, j'en profite, ça me permet d'étraîner en même temps ces beaux tournevis Facom tout neufs, offerts par Jérémy. Voilà. Alors, on voit le fond. Le fond du réservoir, il y a encore de l'essence dedans, c'est logique. Allez, je vais balancer mes mousses. Ça y est, là mon réservoir est plein. Alors je vais tester mon petit aspirateur, celui que vous commencez à connaître. Je vais l'utiliser à chaque vidéo bientôt. Voilà, je vais essayer d'aspirer le fond du liquide de refroidissement avec.
marche vraiment bien, hein. Bon, il y a une capacité de 2 litres, donc on en est loin. Mais bah, tout ça, c'est ce que ça m'a évité d'avoir à sortir avec le produit. Alors la première chose que je vais faire avant d'oublier, je vais mettre mon autocollant. Ne pas ajouter d'eau. Ici, il est bien visible. À ce rythme-là, à mon avis, j'en ai pour un petit moment. Si je prenais un entonnoir, voilà, ça c'est le Ugur Susterkadio. Le corse feignant. Allez, je vais aller chercher un entonnoir, ça va être plus rapide. Sinon, dans 2 heures, j'y suis encore. Bon, allez, finalement, avec un entonnoir, c'est quand même plus pratique. Allez, je termine le remplissage. J'ai rempli, je viens de fermer ma purge. Donc j'en ai rempli jusqu'en haut. Et puis je vais en mettre également dans le vase d'expansion. Bon, là, je ne vais pas le remplir à fond non plus. Alors le souci, c'est qu'il y a une languette au fond qu'on voit pas bien, mais du coup bah, j'ai eu l'idée de regarder avec mon endoscope. Voilà, donc là on voit effectivement la fameuse languette sur laquelle il y a marqué water level, donc le niveau d'eau. Bon là en l'occurrence ça sera du liquide de refroidissement. Donc si je bouge, là à 2 mains ça va être compliqué. Si je bouge le vase d'expansion, bon, on voit clairement qu'on est en dessous. Il en manque, donc il va falloir que j'en rajoute encore. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un endoscope spécialement pour ce type d'opération, mais je dois avouer que autant l'ancien vraiment ne donnait pas du tout les résultats escomptés, autant celui-ci sincèrement il est vraiment au top. Voilà, c'est un liquide qui est totalement translucide, donc on a du mal à voir. Bon, on voit quand même que là ça touche le bas du niveau, donc on est bon au niveau quantité, j'ai mis ce qu'il fallait. Alors je ne sais pas si la curiosité est un vilain défaut, mais je suis curieux de tester mon nouveau joujou pour voir l'intérieur d'un cylindre. Alors j'espère, là je sors une bougie, j'espère simplement que je ne serai pas sur le point mort haut, histoire qu'on puisse voir quand même suffisamment le cylindre et l'état du cylindre. C'est absolument génial. Allez, je vais vous montrer ça. On voit vraiment super bien. Allez, donc là, je déplace. Alors, je le ressors, donc là, on voit vraiment, c'est super net. On voit donc l'état des parois. Donc on peut voir, on voit clairement toutes les micro rayures là, ça c'est tout le déglaçage. Allez, je fais une pause sur la demoiselle qui est à ma gauche là. Et puis je vais m'occuper de la demoiselle qui est à ma droite. Il se trouve que ça fait bientôt ça fait 1 mois que j'ai reçu l'échappement et que je n'ai toujours pas trouvé le temps de le changer. Donc bon, je vais m'y atteler maintenant, ça évitera qu'elle continue de faire ce bruit de casserole. Et puis là il se trouve que aujourd'hui on m'a demandé, en l'occurrence Anthony, mon copilote et ami, il m'a demandé bon, quand est-ce qu'on va se faire un tour de R16. Donc je lui ai dit écoute, j'ai encore quelques bricoles à faire dessus, donc l'échappement, et puis il va falloir que je change les 4 pneus parce que il n'y en a pas un qui serait apte pour le contrôle technique, ou si peut-être, allez, à la limite, un sur les 4, mais vu que ce sont d'anciennes montes, ça le fera pas. Et puis, j'ai toujours mon problème de répartiteur de frein à l'arrière que je n'ai pas encore trouvé. Bon, je m'inquiète pas, alors en fait, je n'ai pas véritablement cherché non plus. Bon, allez, je déplace la belle, et je pense que je vais en profiter aussi pour faire un petit
réglage avec ma lampe stroboscopique parce que je trouve qu'au niveau de l'allumage, bon, j'avais fait un réglage assez sommaire et à mon avis un peu trop d'avance, hein, puisque bon, quand je la démarre, ça force un petit peu. Voilà, donc bon, je vais essayer de faire tout ça en espérant passer entre les gouttes parce que là, la journée est le temps est quelque peu capricieux. Voilà, donc j'espère pouvoir finir ça ce soir. Hein, sachant que pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, on est jeudi et demain vendredi, ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage pour que vous l'ayez samedi matin. C'est pas encore gagné. Allez, je me mets au boulot. Ouais, on entend bien hein, qu'il y a clairement un peu trop d'avance à mon avis. Bon, peut-être tirer un peu le starter, ça pourrait servir. Je vais mettre un chouïa de starter. Il a beau faire chaud. Bon, il est grand temps que je le change cet échappement. Bon, on n'est pas sur du partenariat, hein. C'est un échappement que j'ai acheté tout simplement. Mais alors, je profite. Hein. Petit cadeau d'un abonné qui se reconnaîtra. Hein. MacGyver a encore frappé. Hop là. Bon, c'est de la pièce neuve. C'est de la refabrication, donc comme à l'origine. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors là, on est sur la partie arrière. Donc qui logiquement va se mettre... non. Va se mettre là. N'importe quoi. Donc elle se met ici. Et puis ça, c'est mon grand tube qui lui va s'enquiller là. Bon, allez, je vais démonter l'ancien. Et on va installer celui-ci. C'est parti. Voilà, donc initialement, voilà celui d'origine qui, je pense, a plus que largement vécu. Donc là, j'ai ça à changer. Bon, le tube intermédiaire aussi, il est cuit. Bon, il n'y a que la marmite devant qui a l'air à peu près propre. Et puis, bien entendu, alors j'aurais pu éventuellement, conserver celle-ci, bien que je pense que là. Oui, non, c'est plié, c'est complètement bouffé par la roue, donc pour des questions d'esthétisme, ce serait des économies de bout de chandelle que de vouloir absolument tout conserver. Non, c'est complètement pourri ça. Donc bon, je vais quand même récupérer la sangle qui est ici. Je ne sais pas trop comment il la mettre. Ah oui, elle doit être en deux parties. Et puis on va sortir cet échappement. Je pense que je vais d'abord sortir les deux grosses vis ici et le collier qui est là pour le tube qui va derrière. Un petit peu de dégrippant, ça peut pas faire de mal. L'échappement il est sur CN Block. Voilà, le CN Block derrière il est en bon état. Comment se prendre un échappement sur la figure? Allez, je vais faire pareil de ce côté là. Je les ai préalablement desserrés, même s'ils sont venus sans trop de difficultés. Et moi qui me posais la question s'il fallait que je change aussi celui-là. Il est pourri qu'il n'en peut plus. Hop, 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 tout ce qui est tombé.
Voilà, ça passe pas. Ce qui m'interpelle, c'est qu'a priori par rapport à l'autre, on est a priori à la même distance. Bon, je vais regarder les images pour voir si je ne l'ai pas inversé, sait-on jamais. Allez, un grand classique. Bon, on n'est pas sur de la pièce d'origine, vous l'avez compris, on est sur de la refabrication. Et ben voilà, ce qui arrive assez régulièrement sur les pièces refabriquées, c'est qu'on a des petites modifications à apporter. Là, si vous regardez bien, donc bon, mes 2 points d'ancrage ici semblent être à peu près à la bonne place, sauf que celui-ci, si on regarde, on peut prendre la mesure, on voit clairement à l'œil nu que là je suis à l'extrémité, je suis à 1 cm sur ma règle, alors que là je suis à 1 cm 8. Donc voilà, en fait le problème c'est que cette pièce ici elle est légèrement plus courte, il va falloir que j'agrandisse le trou ici, que je perce en face, parce que ma pièce se met bien comme ceci, voilà, et là bah, si on fait attention, je vais agrandir, voilà, je suis pas en face. Je positionne les 2 pièces l'une à côté de l'autre pour une raison toute simple, c'est que en général quand je démonte comme ça, on a vite fait d'intervertir une pièce, de la remonter à l'envers et de se retrouver être obligé de tout redémonter derrière quand on essaye de le remonter sur la voiture. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Là d'abord parce qu'il commence il est tard et puis il commence à avoir quelques petites gouttes, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai un petit souci parce que mon tube intermédiaire, là, il est complètement bloqué dans ma marmite. Donc il va falloir que je chauffe un peu pour arriver à le dégripper si je veux pouvoir l'extraire pour mettre le nouveau. Allez, pour l'occasion, je m'équipe histoire de pas trop me salir. Bon, comme vous avez pu le voir à l'image, on s'est pris cette nuit une saucée. Donc là j'ai passé ce matin, j'ai passé une bonne demi-heure avec la raclette, histoire que je ne me trempe pas en travaillant sous la voiture. Voilà. Bon là aujourd'hui grand beau temps, ils annoncent d'ailleurs du vent. Bon, je verrai en fonction de l'avancée des travaux, je me laisserai bien tenter. Je regarde en même temps les nuages qui se déplacent là, même si pour l'instant ici sur Corté ça rentre pas encore, mais bon, allez, je me mets au travail et on verra pour la suite. Voilà, alors l'idée là ça va être donc de chauffer. Alors idéalement il faudrait chauffer au rouge, mais bon malheureusement je n'ai qu'un petit réchaud, donc on se débrouillera avec ça. Je vais chauffer, je vais balancer du dégrippant, enfin je vais arrêter de chauffer, je vais balancer du dégrippant, histoire de pas me cramer en même temps, ce serait dommage. Et puis je vais refaire l'opération plusieurs fois. En fait le but c'est que le métal se dilate, se rétracte, se redilate à nouveau. Quand il se dilate et que je balance du dégrippant, bah, ça va permettre au dégrippant de passer entre les 2 tôles et doucement mais sûrement on doit arriver à dégripper et à pouvoir sortir le tube, même si là actuellement il est complètement bloqué par la roue. Au final j'ai été obligé de sortir tout le collecteur parce que c'est tellement grippé que je n'arrive pas à le sortir. Et là, même en l'ayant plié et en tapant dessus, il ne veut pas se débloquer. Alors le tube, malheureusement j'ai pas réussi à le sortir, j'ai été obligé de le couper. Il était trop profondément enfoncé dans ma marmite là, et cette partie là effectivement bon, était accessible, mais
Là, le tube, on s'en rend pas compte, mais il arrive jusqu'ici. Du coup, bah voilà, c'est une méthode. J'ai fendu ma marmite. Là, je vais extraire le morceau qui est dedans. Moi, je vais essayer. Eh ben, bon là du coup bah, je vais être obligé jusqu'ici, je vais être obligé de refaire un petit cordon au MIG. Allez, petite pause. J'ai ma factrice qui vient de m'appeler pour me dire qu'elle avait un colis pour moi. Bon, pour ceux qui s'étaient inquiétés entre guillemets pour ma chèvre la semaine dernière sur la 205, bon, effectivement, on trouve des vérins neufs à la vente. Hein. Voilà. Donc, alors, vous allez me dire que je fais encore de la pub. Là, en l'occurrence, ne vous trompez pas. Ça, par exemple, ce vérin, je l'ai acheté. C'est pas parce que j'ai déjà travaillé avec eux et qu'effectivement, ils m'ont fourni du matériel gratuitement pour que j'en fasse la promotion, que ça veut dire que systématiquement, si je reçois du matériel Vevor, c'est du matériel dont on m'a fait cadeau. Non, non, pas du tout. Là, on m'en a pas fait cadeau du tout. Je l'ai acheté. Bon, en même temps, ça vaut 30 €. Donc j'aurais eu tort de m'en priver. Je vais pouvoir avoir un vérin tout neuf. Le mien, c'est pas compliqué. La chèvre, ça doit faire 20 ans que je l'ai. Voilà, donc bon, je pense qu'en 20 ans, elle a été largement amortie et elle mérite bien que je lui change son vérin par un neuf. Voilà. Donc après, bon, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est vrai que Vevor, ils fournissent absolument tout. Je veux dire, j'ai pas absolument besoin de travailler avec eux pour en faire la pub. J'avais, avant même de les connaître, j'avais déjà du matériel qui venait de chez eux, que ce soit ma cuve à ultrasons, que ce soit mon treuil électrique. Bon bref, allez, sur ce, je vais essayer de m'y remettre, mais je dois avouer que là, le vent commence à rentrer, j'hésite. Bon allez, je ne résiste pas. C'est ce qu'on appelle l'appel du vent. Voilà. Puis là, ça va me permettre de tester cette planche que j'ai. Ça va faire 2 ans que je l'ai et j'ai utilisé 2 fois dans des conditions qui n'étaient pas terribles. Donc là, apparemment, ils annoncent du vent fort. Donc ça va être l'occasion de la tester. Voilà. Bon, ben sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve samedi prochain. Et puis d'ici là, je pense que vous aurez le plaisir d'entendre à nouveau la R16 tourner avec un échappement tout neuf. Et puis, je pense un réglage moteur qui lui fera le plus grand bien, un réglage de l'allumage, de manière à ce que elle n'ait pas ces hoquettements, je sais pas si c'est très français ça, si elle n'est pas si elle aura pas le hoquet quand je la démarre. Allez, ça sera plus simple comme ça. Allez, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.